Bonjour les Congo, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue encore une fois de plus à cette interview exclusive que vous regardez sur Congo Live Télévision. J.T. Kabumba, je suis là, correspondant à Goma de Congo Live Télévision. Mais aujourd'hui, nous revenons sur une question très importante et comme vous le constatez, nous nous sommes déplacés aujourd'hui vers les territoires de Nyiragongo. C'est l'un des territoires du Nord Kivu, un territoire près de la ville de Goma où, comme vous le savez, il y a une question qui suscite des réactions, des polémiques sur les réseaux sociaux partout en République démocratique du Congo et dans la diaspora. C'est par rapport à une probable présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Et là, nous nous sommes dirigés à Nyiragongo pour voir la société civile. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle nous dit quoi par rapport à cette question? Parce qu'il faut préciser que c'est la société civile de ce coin, de ce territoire qui a alerté par rapport à la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Et là, c'est dans ces territoires, et comme vous savez, il y a une frontière dans ces territoires entre la RDC et le Rwanda, voilà. Et la société civile de ce coin a alerté sur la présence d'une, bien sûr, de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Alors, nous allons prendre ce cadre de la société civile que nous allons interroger. Pourquoi, depuis quand que l'armée rwandaise est sur les sols congolais? Est-ce que ces rumeurs qu'on est en train de suivre sur les réseaux sociaux partout dans les pays, est-ce qu'elles sont vraies? Et comme vous le savez, toute rumeur, c'est une information, c'est ce cadre de la société civile qui va nous éclaircir à propos de tout ce qui se passe, de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux par rapport bien sûr à la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais, précisément à Nyiragongo où nous sommes précisément. Alors suivez M. Placide Nzilamba qui est un cadre de la société civile dans cette province du Nord Kivu, lui qui va nous éclaircir à propos de cette question. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un cadre de la société civile. Aujourd'hui, nous sommes précisément à Nyiragongo, il faut le préciser. Nous vous recevons pour analyser une question qui suscite des réactions, des polémiques sur les réseaux sociaux. C'est depuis la semaine dernière que la société civile de Sekoué a alerté sur la présence de la force rwandaise sur les sols congolais. Vous, personnellement, qu'est-ce qu'on peut retenir à propos de cette question? Nous devons ici dire que le rôle de la société civile se résume à trois actuellement. C'est d'abord la sentinelle, c'est-à-dire elle veille sur le bien-être collectif et lance des alertes au moment de l'imminence d'un danger. Deuxième rôle, c'est un groupe d'éducation. Troisième rôle, c'est un groupe de pression. Alors, pour ce qui s'agit du premier rôle, la société civile a lancé des alertes pour dire aux autorités qu'ils s'observeraient un mouvement susceptible de violer les frontières de la République démocratique du Congo au niveau de la borne 12, dans les segments frontaliers de la borne 12 à la borne 15. Et là, on a trouvé des positions de l'armée rwandaise qui venaient d'être érigées, mais sur la partie congolaise. Parce que tout un agriculteur, tout un villageois s'est distingué une borne frontière. Et c'est-à-dire de cette borne vers le Rwanda, c'est une zone neutre, autant de mètres. De cette borne vers le Congo, c'est la zone neutre. Mais on a trouvé ces positions ont dépassé même la zone neutre. Quitter le Rwanda? Non, la borne, la limite qui peut être la limite absolue vers le Congo. C'est là où ces positions sont érigées. Et à notre grande surprise, nous avons intercepté certaines communications des autorités disant que c'était l'armée rwandaise qui était dans des patrouilles. Alors que nous étions encore en train d'alerter sur des traversées clandestines des citoyens rwandais vers le sol congolais pour la recherche de vivres parce qu'ils sont dans une période d'isolement et de confinement chez eux et ils n'ont pas assez de moyens pour subvenir à leurs besoins, certains seraient tentés de traverser la frontière et il y aurait des traversées de frontières vers le Congo. Alors, tout ça sont des questions qui se posent maintenant et les positions sont là. À Murambi, c'est un village congolais du groupement Munigi.
Donc, c'est-à-dire, si nous sommes en train de lancer les alertes, c'est parce que nous avons vu effectivement qu'il y a déjà dépassement des frontières et ces positions militaires de l'RDF se retrouveraient sur le sol congolais. Et nous sommes en train maintenant d'appeler la JVM, le mécanisme de vérification conjoint de la CIRGL, à vouloir se déplacer vers Murambi et vérifier toutes les positions de l'armée rwandaise qui y seraient érigées. Ils vont trouver la vérité. Et c'est ce mécanisme-là qui pourra nous départager parce que nos autorités parfois blaguent avec des faits que la population relaie chaque jour et après un certain temps, ils seront surpris en train de nous dire alors qu'il y avait une menace. Donc nous pensons que le Congo n'a pas l'intérêt de pénétrer au Rwanda parce qu'il n'y a rien qu'on ira chercher là-bas. Et les Rwandais peut-être auraient des motifs parce qu'à maintes reprises, les Rwandais étaient sur le sol congolais. Mais en aucun jour, le Congo ou l'armée congolaise n'a été sur le sol rwandais. Donc à notre niveau, c'est dire toutes ces velléités n'ont pas encore cessé et nos autorités devaient quitter cette casquette de vouloir faire un ping-pong avec la population. Ils doivent chercher des mécanismes pour délocaliser ces positions militaires de l'armée rwandaise vers leur pays d'origine. Alors, M. Placide, parle-nous, pourquoi ces militaires veulent quitter leur sol vers la RDC? Avec quelle intention? Bon, vous savez qu'ils ont toujours un motif qui ne se termine jamais de dire que c'est au Congo où se trouveraient leurs ennemis. Les ennemis, notamment les FDLR. Et que donc à cette période, peut-être ils craignent que parce qu'il y a il n'y a pas trop de mouvements et qu'il y a la pandémie à coronavirus qui contraint quand même de traverser, ils pensent qu'ils peuvent être surpris peut-être par les soi-disant FDLR qu'ils craignent et c'est pour cela qu'ils ont tendance à entrer au Congo pour précéder. Donc c'est dire ils veulent protéger leur territoire à partir du Congo, là où ils jugent qu'il y aurait leurs ennemis potentiels qui sont les FDLR. Et à notre niveau, nous disons, on ne peut pas faire sa sécurité en allant menacer la sécurité des peuples voisins. Donc si on veut faire sa sécurité, il faut le faire sur son territoire. S'il y aura l'ennemi qui viendra le provoquer, il ira le chercher dans leur territoire. De toutes les façons, les FDLR sont rwandais. S'ils se battent sur leur territoire au Rwanda, ça ne nous concerne pas. Mais nous, à notre niveau, c'est le respect des limites de frontières qui ont été érigées. Après beaucoup de discussions, on a mis ces bornes-là. Mais il s'observe encore toujours des tendances à vouloir dépasser les bornes pour rentrer au Congo. Ça démontre qu'il n'y a pas vraiment respect mutuel entre nous et les Rwandais. Alors, vous aviez alerté, vous, la société civile, c'était quoi la suite des autorités congolaises? Effectivement, je l'ai dit, nous avons intercepté des communiqués ou des communications des autorités là dans le sens de minimiser l'affaire, de dire bon, ça serait l'armée rwandaise qui réalise des patrouilles. Bon, on peut réaliser des patrouilles en érigeant des positions sur les territoires étrangers. S'il y aurait des menaces pourraient subvenir peut-être de leur côté, mais pas au Congo. Si on veut réaliser des patrouilles, en aucun jour j'ai vu un militaire PM congolais aller réaliser des patrouilles à Gisenyi ou à Moudougoudougou. Non, ça ne se fait pas. Donc nos autorités veulent ne fût-ce que jouer avec le feu, mais après un certain temps, elles seront encore les premières à nous dire non, il y a menace, population aidez-nous. Donc je crois que nous avons des autorités qui restent ambiguës au lieu de déployer des mécanismes qui peuvent aider à vite ramener ces militaires vers leur territoire pour nous rassurer que chacun respecte les limites. Mais malheureusement, des communications qui ne rassurent pas la population. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de recourir maintenant à ce moment au mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL pour nous départager parce que nos autorités semblent minimiser l'affaire, mais nous, même 1 mètre, c'est toujours le Congo. C'est notre sol et qui doit être respecté. Alors, il y a la société civile, vous alertez sur une probable présence de l'armée étrangère sur le sol congolais, qui est une armée rwandaise. Il y a le gouvernement congolais, comme vous le dites, qui minimise les faits. Vous, personnellement, côté société civile, qu'est-ce que vous craignez, surtout dans les jours qui viennent? Pour nous, c'est dire qu'à partir de ces positions-là, on peut même opérer des attaques contre des civils et on sera camouflé, on dira non, ce sont des bandits congolais qui opèrent ces attaques. Sur cette zone-là, il y a les agriculteurs congolais qui cultivent leurs champs. Mais quel
quelle assurance on leur donne? Parce que ces positions même ont été érigées dans les champs des citoyens congolais. Alors, si ces gens venaient de semer leurs haricots, comment ces haricots vont encore produire? Parce qu'on les aurait déjà piétinés, on aura construit dessus. C'est-à-dire, c'est le peuple congolais qui est en train toujours de perdre chaque jour. Donc, je crois que nos autorités ne devraient pas rester dans ces ping-pong-là, mais de chercher les solutions. Et nous, parce que nous sommes déjà une population qui est habituée à ce genre de communication de nos autorités, parce qu'ils minimisent beaucoup l'affaire, parce que quand les M23 commençaient, nos autorités nous disaient c'est une petite mutinerie, ça va passer, mais allez voir ce que ça nous a produit comme conséquence. Jusqu'aujourd'hui, on continue à subir les mêmes conséquences. Donc à notre niveau, c'est dire chacun doit respecter les limites. Si l'armée rwandaise se reconnaît déjà sur le sol congolais, elle doit débarquer avec ses positions et rentrer au Rwanda, faire la sécurité au Rwanda. Nous n'avons pas besoin d'une armée étrangère pour notre sécurité. Nous avons déjà une armée. Deuxième chose, c'est de dire au commandant de la 34e région militaire, parce que la sécurisation des frontières, de l'intégrité du territoire relève de la compétence de l'armée, des forces armées de la République démocratique du Congo. Comment on peut avoir 6 militaires pour une distance d'au moins 2-3 km? 6 militaires congolais. La garde. La garde à la frontière, ouais, sur une distance d'au moins 2 à 3 km. Et côté rwandais, c'est plus, c'est environ 100 militaires. Mais chez nous au Congo, il y a que ça montre que chez nous, on minimise cette affaire-là. Et je crois que le commandant de la 34e région militaire devait déployer d'autres forces le long de cette frontière. Nous ne voulons plus subir ce que nous avons subi la fois passée. Nous savons que nous sommes encore dans une situation politique un peu fragile au pays, et nous devons nous rassurer que l'armée quand même contrôle les frontières pour que demain ou après-demain, nous ne puissions plus assister à des événements macabres que nous avons assistés dans le passé. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait vraiment une complicité côté autorité, que ce soit armée ou politique ou administrative? Parce que quand vous alertez comme ça, il n'y a aucune suite. Vous, société civile, vous aviez toujours dénoncé une complicité, surtout dans tout ce qu'on a connu comme guerre, surtout côté armée. Bon, en fait, au niveau de l'armée, aujourd'hui, il est difficile d'établir cette complicité, mais si l'armée continuera par exemple, à garder cet effectif minime au niveau des frontières, ça va démontrer qu'il y a une complicité. On laisse nos frontières poreuses, parce que normalement, quand il y a fraude au niveau des frontières, ou quand il y a traversé des personnes clandestinement, ça engage les deux armées. Parce que ces personnes, si elles sont venues du Rwanda, c'est-à-dire l'armée rwandaise leur a laissé passer. Et quand elles viennent de franchir même au Congo, c'est que l'armée congolaise... Donc ça doit être des coopérations des deux côtés. C'est là où on pouvait dire qu'il y a quand même une certaine complicité. Mais quand aussi l'armée n'alerte pas, elle reste muette sur cette question alors qu'elle dispose même d'un effectif minimum sur les lieux, ça montre que vraiment ça pose beaucoup de doutes. Est-ce que les autorités prennent au sérieux ce qui se passe? Moi je crois que ce n'est pas même la complicité, c'est une question d'une naïveté mêlée à la méconnaissance de ce que l'on doit faire. Donc on est là seulement parce qu'on m'a dit d'être là, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Ça aussi, ça existe chez nous. Donc à notre niveau, nous continuons toujours à dire aux autorités de cesser avec de telles blagues, de telles communications, et nous rassurer que nous sommes en train de contrôler nos frontières, parce que ces frontières ont engendré beaucoup de dégâts humains et matériels sur le peuple congolais dans les temps passés. Alors, peut-être l'avant-dernière question, monsieur Placide. Si vous pouvez revenir, donner un peu une petite voilà, description voilà, de là où cette situation se passe. C'est vrai, on réalise cette interview en direct de Nyiragongo. L'armée rwandaise est où, dans quelle partie de la province? Donc l'armée rwandaise aujourd'hui serait située en province Nord Kivu, territoire de Nyiragongo, chefferie de Bukumu, groupement Munigi, village Murambi, dans les segments entre la borne frontière 12 et 15. C'est là où l'armée rwandaise aurait déjà dépassé les limites requises pour la frontière, et leur position serait déjà érigée dans des champs de paisibles citoyens en République démocratique du Congo. Mais à vous écouter parler, vous mettez
Et tout au conditionnel, c'est comme si il n'y a pas vraiment une confirmation. Donc, en fait, parce que nous privilégions ce qu'on appelle les enquêtes. Oui. Et nous, on ne peut pas faire des affirmations. Nous laissons la primaire des affirmations aux autorités légalement établies. Nous ne sommes que la population. Nous disons, par rapport aux connaissances que nous avons des frontières, oui. En tout cas, nous présumons que ces gens ont déjà traversé la frontière et ils ont érigé leur position au Congo. Cette alerte devait engager déjà les autorités à sillonner les lieux et à vérifier si vraiment c'est réel ce que nous disons. Mais malheureusement, sans vérifier, ils sont dans leur bureau, apparemment, ils envoient des messages à n'importe qui leur envoie ce qu'il veut et on nous dit, bon, ils sont dans une patrouille. Une patrouille avec des positions déjà érigées, c'est compliqué. Donc nous, pourquoi on met en conditionnel? C'est parce que nous privilégions les enquêtes. Et nous pensons que le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL va s'y déployer parce qu'il a son bureau ici à Goma. Il doit se déployer sur les lieux et vérifier les allégations que nous sommes en train de porter devant la communauté nationale et internationale. Alors, M. Placide, c'est vrai, on analyse également comme citoyen congolais. Est-ce que vous pouvez confirmer à l'heure où nous vous interrogeons, il faut dire aujourd'hui, nous sommes le mercredi, cette armée rwandaise est toujours sur place? Effectivement, l'armée est toujours sur place. Sur les sols congolais. Parce que tout simplement, l'armée congolaise ne s'y est pas déployée et les autorités leur donnent cette chance de s'y maintenir. Parce que quand les autorités commencent à communiquer dans une ambiguïté difficile à dénicher, et nous on dit, on donne la place à cette armée de s'installer. Et que donc, sans inquiétude, parce que ce sont nos autorités qui leur donnent raison d'y être. Mais s'il y avait déjà un mécanisme enclenché de vérification entre les deux pays, je crois que l'armée rwandaise ne serait plus là. Alors, avec cette négligence qu'on observe côté gouvernement congolais, on peut dire que la RDC tend vers une autre crise, il faut dire, liée à la situation sécuritaire, surtout encore dans cette province du Nord Kivu. Bon, il apparaît encore trop tôt de parler d'une crise entre le Congo et le Rwanda actuellement, mais déjà il y a des signaux, parce que même chaque jour on continue toujours à rapporter parfois des traversées de l'armée rwandaise au niveau du groupement Kibumba et Buhumba, et on continue toujours à assister à certaines altercations chaque jour, et que donc à notre niveau, c'est dire tous ces signaux ne mentent pas, ce sont des signaux qui nous poussent à alerter déjà les autorités pour dire on doit se préparer pour ne pas être surpris encore par une autre situation, d'autant plus que le pays actuellement traverse une situation politique qui n'est pas assez apte à pouvoir contenir s'il y avait une menace étrangère qui arrivait. Donc avec cette situation, on voulait dire que le pays traverse maintenant, c'est une occasion de laisser d'autres pays menacés. Effectivement, d'autres pays qui ont des intérêts à retirer. Aussi côté Zambie, si je ne me trompe pas, oui. On avait signalé qu'il y a eu des affrontements entre l'armée rwandaise et l'armée zambienne. Et vous allez, ce n'est pas l'armée rwandaise, c'est plutôt l'armée congolaise et l'armée zambienne. Oui, oui, c'est au niveau de la province de Tanganyika. Oui, donc nous devons dire que nous n'avons rien à envier aux autres États voisins qui nous entourent, parce que nous asseyons sur une manne tombée du ciel. Ce n'est pas nous qui avions choisi d'être Congolais, mais c'est lui qui a créé cette terre et celui qui nous a créé a voulu que nous soyons Congolais. Mais les autres voisins maintenant qui nous entourent ont toujours monté des velléités pour venir d'abord piller les ressources et peut-être rechercher aussi des espaces chez nous. C'est ce qu'il y a comme problème et nos autorités ne mettent pas toujours ça en tête. Elles pensent que bon, ça sera de bonne foi que les voisins vont se respecter et nous respecter. Alors que nous avons tout ce qu'ils recherchent, nous pensons que c'est inacceptable. Mais les Congolais aussi, peut-être vous ne partagez pas ça aussi avec d'autres, avec les voisins. Est-ce que partager, c'est-à-dire, bon, venez prendre ici l'or de votre tour, bon, nous allons prendre demain. Non, partager, c'est dans les rapports des circuits économiques qui existent, dans les transactions commerciales qui existent.
existe. Mais quand on ne veut pas qu'on se retrouve dans les transactions commerciales et aller soi-même puiser sur les mines d'or ou les mines de cassitérite ou de coltan, moi je crois que ça devient compliqué. Donc à notre niveau, c'est dire nos autorités devaient toujours savoir que nous gardons ce que le monde entier est en train d'envier, y compris nos voisins, et nous devons faire tout pour nous rassurer que nous contrôlons toute la situation de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Placide Nzilamba. Je rappelle que vous êtes un cadre de la société civile. Merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. Merci à vous autant. Merci.